Re. Donc, On était niveau salaire à Stuttgart. je te grazie. Et en gros, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup, hein. Il a quand même un parcours, on va dire, atypique, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, il est intéressant. J'aime bien. Il a du vécu, il a de la bouteille. Oui, Il a de la il bouteille. a de la bouteille. Donc, en fait, bonjour à tous, en fait. Merci d'être venus et de nous suivre. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Je vois les petits messages, etc. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, surtout, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. On va essayer de retransmettre directement, mais c'est vrai que des fois, on loupe. Salut Lélé! Comment tu vas? Ah là là. Cédric, il a même fui là. Cédric, il a oublié, ou bien il a été faire pipi ou bien fumer une cigarette. Moi, je pense qu'il a été fumer une cigarette. Il a assuré. Moi aussi, j'aurais fait la même chose. Mais, là, obligé, c'est le travail, hein. Et si jamais vous connaissez des gens qui ont des marques de vêtements, des trucs comme ça, nous, on peut faire de la pub, hein. Comment ça va avoir du monde? On met les polos ou bien les t-shirts. Ah là là, Céd. Mais Céd, t'es où, mec? Cédric. Oh. Céd où? Allô? Céd, il veut plus venir. Il a cru il a dit, il a eu le temps. Il a cru que c'était comme l'entracte. Ah, il est là. Ah, t'as assuré. La panthère. Coucou! Taille M, ouais. Moi, j'aime bien L. On va prendre plus large. De retour? Ah, C'est même pardon, c'est longtemps. pardon, je suis congolais et j'ai de la peine avec l'heure. Donc, comme je disais tout à l'heure, on était à Stuttgart. On était en train de parler un Ouais, peu des soldes, des primes et des salaires. ouais. Donc voilà, est-ce que tu te rappelles la folie, enfin, ce que tu as fait de ta première prime? Une folie, une petite folie. Une petite folie. Enfin, non, Oh, c'est pas oh, bon, c'est pas une folie, oh, hein. mais c'était pas une folie, mais c'était de m'acheter une paire de baskets là. Je sais même plus la marque. Je crois que c'était Cavalli parce que j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup cette marque. Et quand j'y pense, le prix là. Mais je suis arrivé, j'ai fait ah j'aime ça, tac, j'ai pris. Ah Américain. sans me poser de questions, Ça, c'est quand tu sans me parles poser de américain. questions, j'ai Americano. 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 J'arrive. En plus, à ce moment-là, c'était avec mes potes du foot. Du coup, t'arrives dans le truc. T'imagines, tu regardes, tu fais, ouais, bah, ça, je prends. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Et c'était, pour moi, là, à ce moment-là, j'ai dit, oh, putain, c'est une grande folie pour moi. Eh, Du coup, j'imagine. voilà. C'est pas un truc que je referais maintenant. T'as pas Tu regardé vois. le prix? Là, j'avais pas regardé. Là, j'ai pas regardé. Bien sûr. Américain. Americano. Américain. Alors, il a dit, Américain? en plus, il a dit, moi j'aime bien les cavaliers. Maintenant, tu me donnes toutes les cavaliers en taille 42-43. Ok. Il essaye que le pied droit. Parce que c'est le plus Je grand. vais toutes les couleurs. Noir, bleu, rouge, même jaune, là, la jaune qui a la poussière. Je veux tout. La vendeuse, elle te regarde comme ça, elle dit, lui, Laisse tomber. il est malade ou quoi? Donc, il faut gratte. Première préparation, comment ça se passe? Oh, dur. Ouais. Dur. Pas l'habitude. Oh, dur. Oh, pas l'habitude. Déjà, j'avais les vacances. Et pendant les vacances, ben, tu dois courir, quoi. Tu vois, c'est normal. Prendre le rythme et tout. Je courais, je suis rentré en Autriche. Mais laisse tomber. Mais ils cavalent trop, hein. C'était course sur course, test bip, ça te prend le sang à l'oreille, ça calcule tout. Il y avait le truc, là, tu sais, GP, le truc que tu mets, là. Ouais. La polar. Ils arrivaient à calculer quel jour tu avais couru, combien de temps tu avais couru, ça veut dire que tu pouvais pas tricher. oh, C'est-à-dire que tu pouvais pas tricher. Du coup, j'étais obligé de le faire. Mais par contre, après, quand tu suis bien la préparation là, à la autrichienne, on va dire, bah, t'es bien après sur le terrain. T'es très très bien. tu te rappelles de ton premier match? Ouais, je me rappelle, ouais. Ah, ça, je pourrais jamais oublier. Non, c'était à l'extérieur. C'était contre Austria-Vienne. On Combien de jouait à temps ça, déjà? l'extérieur. Ouais, en plus Austria, non, c'est Rapide de Vienne, pardon, Rapide. Et c'est grand club. Ils étaient blancs et verts. Ouais. Rapide. On jouait à l'extérieur, 30 000. J'ai dit, tac,
On perd 1-0, fait rentrer 20 minutes. Euh, Deuxième ballon, je crois. Deuxième ballon que je touche, j'arrive face au gardien, bim, je marque. Oh, Ouais, ouf, c'est ouf, j'étais l'émotion. comme un dingue. Ah, mais trop, trop, trop. T'entends les supporters, ça crie. Ah, mais c'était dingue. Mon agent, il était dans les tribunes et tout. Mais j'étais comme un fou. Et Je me suis là, dit, ouais, ça passe à la télé, mon père, il va regarder, ça va être un truc de fou, il va être content, il va être heureux et tout. Mais, euh, mais c'était dingue. Deuxième ballon que je touche, bim, un petit enroulé, petit filet, et là, la c'est magnifique. célébration. Parce que premier goal, quand même, tu peux marquer, non? Célébration, ah, juste la main comme ça, la main tendue, voilà, comme ça. C'est sûr, avec lui là-haut, là, qui fait, lui seul, il Ah, connaît c'est tout. en haut. Ah, lui, c'est tout. Lui, il Il connaît tout, sait. comme je dis tout le temps. Ah non, il est trop grand. Ouais, c'est Il est obligé. trop Donc, grand. fin du match, un partout? Fin du match, non, on a gagné. On Ah, a t'as gagné. gagné 2-1. On a gagné 2-1. Première victoire, premier match. Premier but. Propre, C'est terrible, propre. terrible. Et là, cette période-là, bah, tu commences à te faire connaître aussi des supporters. Aussi, ouais. Donc, il y a une notoriété qui est différente de ce que tu as connu à Genève. Ça se passe comment? Ça me faisait bizarre. Moi, j'étais limite gêné. Parce que, ben, ici, j'avais jamais connu ça, en fait. J'avais jamais connu ça. T'arrives, tu marches en ville. Déjà, les gens, ils te reconnaissent. Les petits enfants qui viennent, eh, Timba, Timba, ils arrivent, ils te demandent un autographe, t'es là, même à la fin du match. T'es là, tu sais, tu prends le truc, mais, tu sais, tu signes, t'es comme ça, moi, j'avais les yeux, comme je dis toujours, j'avais les yeux comme ça, hein. Pour moi, c'était là, je vivais mon rêve. Je Grave. vivais mon rêve. Je me suis dit, waouh, ah, c'est ça, en fait. Et j'appréciais tous les petits moments, tous les petits trucs comme ça, et j'appréciais fois 150 000. Mais je me rappelle, moi, à cette époque-là, je me rappelle que tu avais le numéro 27, non? C'est ça? Ou je me trompe? 27, ouais, j'avais, ouais, le Pourquoi 27. le 27? Il C'était y le a seul quelque numéro chose, qui il y a un restait. symbole. Il y avait- Oui, il y a... Non, je te Ah, jure, il y avait le 27, il y avait le 27 où il y avait après les 30 et quelques. ouais, Du coup, moi, je me suis dit, en plus, regarde le cheminement que je me suis fait. Je portais beaucoup le 9, en ouais, fait, quand j'étais jeune. Et 27, 2 plus 7, 9. Du ouais. coup, je me suis dirigé sur ça. Ok, Donc voilà. d'accord. Ah, parce que moi, je me suis dit, oh, peut-être qu'il y a. Parce que je crois que Kevin aussi, quand il était à Lyon, il a pris aussi le 27, non? Il a eu des trucs comme ça, non? Ou je me Il a eu trompe? le 27 aussi, Ah, ouais. À Lyon aussi, il avait pris le 27. Je pense qu'il avait fait un petit lien avec moi aussi. ouais, bah, tu Tu vois, vois. un petit rappel à son grand frère, tu vois. Un petit big up. Beau clin d'œil, beau clin d'œil. Ouais, grave. Du coup, quand il m'avait posté la photo là, laisse tomber, j'étais trop fier de lui et je me suis dit waouh, voilà quoi, on n'oublie pas et c'est toujours là, C'est sûr, c'est sûr. ça reste. Donc, Sumgra, c'est quoi? C'est 3 saisons? J'ai fait 2 saisons. 2 saisons. Après j'ai été prêté, ouais, parce qu'après après je jouais plus trop. Il y a eu un changement de coach. C'était un Allemand qui est venu. Après après là c'était une période là où j'étais vraiment un peu down en fait dans cette période de ma vie. Comme je disais auparavant, j'étais seul Ouais, et je commençais à beaucoup réfléchir, beaucoup à douter en fait. ouais, Je doutais beaucoup, je faisais des entraînements, mes coéquipiers me disaient mais purée Cédric, tu t'entraînes bien, mais le coach c'était limite. Après j'étais même plus dans le groupe, ok. j'étais plus dans le groupe. Du coup je me posais des questions une fois, tu vois, une fois, deux fois, troisième fois tu vas dire ouais mais non, semaine prochaine je me donne encore plus, trois fois, quatre fois. Tu vois, après, les gens, ils viennent, ouais, mais ils te tapent sur la tête, ouais, mais vas-y, c'est bon, continue et tout. À bout d'un moment, t'as envie de dire, ouais, mais voilà. Mais là, ton C'est agent, bon, il tu est sais que là. il est là, mon agent, il était là. Après, à bout d'un moment, je vois, j'essaie de l'appeler. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention aux agents. Quand ça va très bien, il est là. C'est même lui qui t'appelle. C'est même lui qui te demande, ouais, ça va et tout, nanana. Ouais, bientôt, je vais passer en Autriche. Viens, on va manger ensemble. Viens, on va faire ci, on va faire ça. Dès qu'il y avait le moment où c'était un peu down, là, t'essaies de l'appeler. Ouais, je te rappelle après. Il te rappelle pas. Tu l'appelles, ça fait tut, 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 tut. Comprends plus rien.
Moi, j'étais là, je fais, c'est quoi ce bordel, en fait? Ah, ça m'avait mis, tu vois, tu rajoutes ça, plus encore les autres trucs. Ça te met un coup. Et Ouais, ça m'a mis un coup. maintenant, enfin, les jeunes, enfin, même les joueurs actuels, dès qu'ils voient qu'ils ne jouent pas après 3 4 matchs, ils ont ce réflexe de directement aller parler au coach, histoire de confronter, enfin, que Ouais. le coach leur dise quelles sont les raisons. Et à ton Hmm. époque, tu le fais pas, toi? À mon époque, oui, j'ai essayé de demander. Mais après, je me suis dit, ouais, il a ses raisons. C'est ce que je me suis dit. Après, je me suis dit, ouais, mais de toute façon, la meilleure des réponses, c'est sur le terrain. Hmm. C'est sur le terrain la meilleure des réponses. Mais moi, après, je me juge moi, tu vois. Mais j'avais l'impression que, ouais, moi, je donnais le max et je voyais que même mes coéquipiers disaient, ouais, mais je comprends pas pourquoi il ne prend pas. Après, je me suis dit, mais est-ce qu'il a quelque chose contre moi? Ou il y a un truc qui lui plaît pas chez moi? Après, tu vois, c'est, je commençais à tout remettre en question un peu, en fait. Hmm. J'étais là, mais c'est quoi ça? C'est mon football qui va pas? C'est quoi, en fait? Et après, c'est là où on dit que la famille, c'est très, très important. C'est que, ouais, moi j'ai une grande famille, mais il y avait mon père aussi, il voyait que il m'appelait, on s'appelait avec ma mère, mon père, tout ça. Il a vu qu'à un moment j'étais un peu down, du coup il a dit, tu sais quoi mon fils, ta maman elle va rester à la maison, elle va s'occuper des frères et sœurs, mais moi je vais venir. Et il est venu, il m'a rejoint et tout. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup, 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 et je lui ai même redit, je lui ai dit à cette période-là de ma vie, merci, merci d'être venu. C'était pour moi, c'était un grand soutien, quoi. Un Ah, grand soutien pour moi. C'est-à-dire que je faisais des entraînements et des fois il venait. Après, il me disait, ouais, mais t'inquiète. Tu sais quoi? Pose-toi, je fais à manger. Il faisait à manger pour moi. Il faisait à manger, on se posait, on rigolait, tac. Et puis après, j'avais le sourire aussi. J'ai présenté mon père à mes potes. Il venait, aux Africains, tu vois, ouais. aux Africains de mon équipe. Les Africains de mon équipe, ils kiffaient parce que, tu vois, ils aiment bien les darons aussi, les darons du bled, tac. En plus, c'était des camers. Il y avait un camer et un autre, c'est un Congolais aussi. Ah, du coup, laisse tomber les discussions, c'est bon, quoi. Eux, ils étaient refaits, moi, j'étais refait, tu vois. Du coup, un bon moment. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a redonné du peps un peu, en fait. Tu vois, comme la Je me famille, disais, ça donne ouais, force. ça donne trop de force, trop, trop, trop. Après, ça m'a redonné du peps. Après, je me suis dit, ouais, mais c'est pas parce que là, tu joues pas, parce que cet entraîneur-là veut pas te prendre ou veut pas te faire jouer que tu dois perdre tous tes moyens ou tout remettre en question, quoi, en fait. Hmm. C'est pas pour ça. Tu gardes ta ligne directrice, pense et fais exactement comme tu faisais, et puis après, voilà. Si tu dois changer d'air, bah, tu changes d'air. Et puis peut-être ailleurs, ça ira mieux. Et c'est Hmm. ce que j'ai fait, en fait, après. Après, je me suis posé des questions, je me suis dit, ouais, ben non, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que à partir de là, en fait, à partir du fait que j'ai commencé à jouer à Sturm, ben, il y a l'équipe M21 de l'équipe suisse qui est venue. Hmm. Du coup, il fallait que je joue, en fait. Il fallait que je joue. Et j'ai été une fois, je crois que j'ai été sélectionné deux, trois fois, je crois, avec les M21. Et ça aussi, je n'oublierai jamais parce que c'était contre des grosses équipes. C'était contre la France, contre le Portugal aussi. Il y a qui Du comme coup, j'ai joueur un pu. peu dans l'équipe adverse et dans l'équipe aussi? Dans la France, il y avait Ribéry. Hi. Dans la France, il y avait Ribéry. Et dans l'autre, au Portugal, il y avait, ce que je me rappelle, c'était Hugo Almeida, le Ouais. géant là. Hi. Ouais, je me Le rappelle. géant, Hugo Ouais, Almeida. ouais. Et parce qu'il y avait aussi Quaresma. Parce que lui, il est 83. Et moi, j'étais allé avec l'année 83, justement. Ok. Moi qui est de l'année 84, j'étais allé avec Ouais. ceux qui étaient au-dessus. Ouais. Top. Et Mais avec Suisse? et avec l'équipe suisse, il y avait Funbergen, Mhm. il y avait Lichtsteiner, il y avait qui encore? Il y avait ouais, Van Lampen. Ouais. Il y avait après je sais pas si vous avez connu Cumento. Ah bah oui. Cumento, celui-là qui jouait à la Juve là aussi. La Juve, ouais, Il un a joué à la Juve un à un moment magicien, et tout. super technique. Ouais, très très fort aussi.
Il y avait, après, il y avait les gardiens, Johnny Leoni, de Ah, Sion, Favre, Anthony Favre. ah, ah. Il y avait qui? Il y avait les Marazzi, David. Il y avait David Marazzi. Il y Équipe là, avait quand ces même, hein. joueurs-là. Ouais, il y avait une belle équipe. Et Une l'équipe. belle Donc là, équipe. c'est-à-dire que là, à ce moment-là, donc là, enfin, tu rentres en équipe en moins de 21. Donc en fait, en même Mhm. temps, ils convoquent, mais ils te font comprendre clairement que il faut que tu joues, quoi. Si tu joues Faut que tu pas, joues. on ne peut plus te Faut prendre. que tu joues. Faut que tu joues. Et c'était ça. Et je me Et toi, rappelle, les premières fois, c'était Chaland, il m'appelle, il me fait, ouais, parce que il voulait voir comment c'était, tu vois, si je jouais et tout. Il me dit, ouais, est-ce que tu vas jouer? Moi, je dis, en plus, ce jour-là, c'était avant qu'il y ait le changement de coach. Mais ouais. j'ai pas compris son délire à mon coach là, à ce moment-là. C'est que je vais vers mon coach, je lui dis, et je sais pas pourquoi je suis allé vers mon coach en fait, hein, mais je suis allé vers mon coach, j'ai dit, coach, aujourd'hui, il y a l'entraîneur de l'équipe suisse M21 qui m'a appelé et qui va venir voir mon match. Du coup, je sais pas quel culot j'ai eu en fait. Ah, Est-ce que je vais jouer? Est-ce que je vais jouer? Parce que c'est important pour moi, parce que c'est une sélection. Du coup, ça peut me permettre de. Il me fait oui, 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 c'est bon et tout, tranquille et tout. Le sélectionneur il vient, moi je l'appelle, on se reparle. Je lui dis oui, coach, je vais rentrer, mais je débute pas le match. Mais je vais rentrer, je vais jouer un peu. Tac, je vois le match, il passe, il passe, il passe. Il me fait pas jouer. oh, Il me fait pas jouer. Et mais je te jure, j'ai regardé comme ça, j'ai dit mais t'es pas sérieux, toi. Tu m'as dit que t'allais me faire jouer, tu me fais pas jouer. C'est quoi ça en fait? Du coup, après, je jouais moins. Du coup, après, j'allais moins en sélection. Comme j'ai dit avant, après, c'était un peu un moment compliqué dans ma carrière, on va dire. Du coup, après, j'ai cherché à bouger. et là, c'est toi qui a fait le forcing pour partir C'est moi qui ou. a demandé. Ouais, c'est moi qui a demandé. C'est moi qui a demandé à repartir. J'ai demandé. Après, entre-temps, j'ai changé d'agent. Je lui ai dit, moi, en tout cas, moi, je veux revenir. Je veux revenir en Suisse. Ah, Du ton coup, choix, c'était de revenir en Suisse. ouais, j'ai dit, ouais, moi, je veux revenir en Suisse. Parce que j'étais dans une période là où il fallait que je revienne, en fait. Il fallait que je sois plus près. Tu vois. Et tu avais possibilité de rester en Autriche avec un autre club autre que je trouve. Non, j'avais pas la possibilité avec un autre club, mais il y avait mon agent, il m'a proposé en fait de faire un test en Ligue 2 en France. C'était Angers, je crois. Angers, ouais, c'était Angers. Du coup, il connaissait bien l'entraîneur. Je suis resté 4-5 jours. Quand on dit qu'il y a certaines personnes qui disent que le football français, comparé aux autres championnats, c'est facile, laisse tomber. Et je me suis fait bousculer dans tous les sens. Eux, c'est des oufs, hein. Eux, ils te taclent à la gorge. Ah, mais eux, c'est des malades. Déjà, après, quand je dis, c'est pour ça que nous, je dis des fois, nous, les Suisses, on est gentils. Bon, après, pas dans tous les clubs, hein. Ouais. T'as quelqu'un qui vient faire un test et tout, tu lui donnes le ballon, tu vois, t'essaies de voir Il comment il m'a à joue. l'aise, mais en confiance, hein. Tu mets à l'aise, tu veux voir, même les coéquipiers, ils se disent, mais peut-être c'est un bon joueur, il peut nous aider. Là-bas, laisse tomber, frère. Il te passe pas le ballon. Déjà, celui-là qui joue à ton poste, il dit aux autres, ouais, donne-lui pas le ballon. Donne-lui pas le ballon. Et j'entends, hein. T'entends, t'es comme ça, t'es à côté, donne-lui pas le ballon. Et les autres, ils font des passes, tac, tu fais des appels, t'essaies de venir chercher le ballon, on te le passe pas. Comment tu veux te montrer? C'est hardcore. Parce qu'ils ont peur que quelqu'un vienne prendre leur place, tu vois. Après, c'était dans ce club-là, c'était l'expérience que j'ai vécue. Tu vois, après, je veux pas dire que c'est dans tous les clubs comme ça. En tout Mhm. cas, de ce que j'ai vécu moi, c'était ça. Mais ça m'avait marqué, ça m'avait marqué. Mais le football français, il est bien, hein. Il est bien, il est costaud, il est dur. C'est pour ça que je respecte tous les gens quand je joue en France, dont Matt Moussilou là, qui a eu sa carrière là. Franchement, grand respect parce que même quand il nous en parle et tout, il nous dit ouais, vous croyez que c'est facile. Surtout aux jeunes, tu vois. Quand tu as la chance surtout de pouvoir côtoyer des gens comme ça, tu dois pomper. Comme je dis tout le temps, tu dois pomper. Je te Tout ce jure. qui dit, tu pompes, tu pompes. Même si tu penses que voilà, c'est à toi de faire le tri aussi. Peut-être il peut se tromper. Mais s'il a été là où il a été, c'est que c'est pas pour rien. Faut pas Tu vois ce que je veux oublier dire? que Matt, il était meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Quelque chose. Exactement, Et exactement.
exactement. Et même moi, à l'âge que j'ai, même lui, il peut vous le dire, hein. J'ai 35 ans. Lui, il a, je crois, 38, 37 maintenant. Il me disait des trucs, il me dit des trucs sur le terrain. Je suis là et je l'écoute. Et je ferme ma gueule. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Oui, oui. C'est que j'écoute, je prends en compte, tac, je me dis, ouais, il y a toujours, peu importe l'âge, tu peux toujours apprendre dans le football. Et c'est Bien ça que sûr. j'aime bien, en fait. T'es jamais parfait. Tu peux apprendre. Donc, Mettez-lui un peu des Donc, cœurs, hein, voilà. parce que là, ce qu'il dit, c'est juste, hein. Écoutez-le. donc cette période-là, tu veux quitter l'Autriche, tu veux revenir en Suisse. Ouais. Et t'as quoi, t'as des clubs de. C'est quoi? C'est qu'on gère des clubs et des clubs qui sont sur toi? C'était, en fait, il avait, l'agent, là, il avait regardé avec quelques clubs après, ça a changé, c'était Challenge League. Après, je sais pas s'il avait aussi quelques possibilités en Super League. Mais en tout cas, les clubs qui m'a dit à ce moment-là, tu vois, c'était en Challenge League. Du Ok. coup, je me suis dit, ouais, mais là, je joue pas. Là, je joue pas. Il faut que je joue. Et c'était Ville. Ville, à ce moment-là, ils étaient bien classés, très très bien classés. Ils étaient deux ou troisième quand je suis venu. Et je commençais à jouer et tout. Et en fait, il s'est avéré qu'à la fin de saison, pour un point, on n'est pas monté en Super League. Pour un point, on avait fait un championnat mais terrible avec le coach là qui s'appelle comment il s'appelle? Uli Forte. Ouais, ouais, c'est ça, je me disais, mais je n'étais pas Uli sûr. Forte. Ouais, c'est lui avec lui. Ah mais laisse tomber, c'était magique. Juste pour un point, malheureusement, on n'est pas monté quoi. Mais là, à ce moment-là, quand tu arrives à Ville, tu arrives quoi? Pour le deuxième tour. Tu fais la prépa là-bas, le deuxième tour. Ouais, ouais. Et au niveau de l'équipe, enfin, parce qu'il y avait des joueurs, il y avait des jeunes joueurs, hein. C'était une équipe de jeunes joueurs, je crois, si je ne me trompe pas. C'était une équipe de jeunes. Ouais, après il y avait pas mal quelques anciens, mais pas beaucoup. Mais sinon, la plupart c'était des jeunes. Ouais. C'était des jeunes de la région aussi beaucoup. Tu vois, des jeunes de Saint-Gall, des jeunes de Ah. Zurich. Après, eux, ils prennent un peu tous les meilleurs, un peu ceux qui n'ont pas encore réussi à atteindre la Super League. Ouais. Mais c'est là où j'ai vu que le côté suisse alémanique, ça ouvre beaucoup. En tout cas, à ce moment-là, ça ouvrait beaucoup plus de portes Ouais. que du côté roman. Parce que j'ai vu 2 saisons après, les gars avec qui j'ai joué, ils étaient en Super League. Et la plupart, parce que Ville aussi, c'est bien placé. T'as Zurich, t'as Getse, t'as Saint-Gall. Et Ouais. eux, vu qu'on avait terminé deuxième, bah, ils sont venus piocher. Ils ont pris les joueurs, tac, et puis, poum, les autres sont partis. Mais là, à la fin, donc là, à la fin de la saison à Ville, donc là, pour ta première, dès que tu arrives à Ville, tu Ouais. as signé combien de temps là-bas? Tu te rappelles? Là, j'étais prêté. T'es prêté? Ok. Là, j'étais prêté. Après, j'ai dû retourner, genre, à Sturm. Mais moi, j'ai dit, ouais, non, je retourne plus. J'ai plus envie. Oh! J'ai dit, ouais, non, ouais, après, c'était comme ça. Là, j'étais déter. En fait, à ce moment-là, j'avais plus envie de revivre ce que j'avais vécu, en fait. D'accord. Du coup, je me suis dit, ouais, non, moi, c'est bon, moi, j'ai plus envie de revenir. Du coup, je préfère rester à Ville. Et après, j'ai signé à Ville, en fait, après, du coup. Et cette période-là, bah, c'est quoi tes objectifs? Vu que tu as vu que bah, les joueurs avec qui tu as joué 6 mois, la plupart ont signé Mhm, en Super League. Toi, tu arrives à mhm, Ville, tu sais qu'il y a moyen de se relancer. ouais. Mais c'était ça, en fait. Franchement, c'était pour me relancer. Parce que j'ai vu pendant une période, je jouais plus. Du coup, il fallait aller par étapes. En fait, je peux pas me dire, ouais, non, je joue Super League tout de suite. Non, c'était d'abord tu joues, tu fais tes matchs, si tu fais tes matchs, si t'es bon, automatiquement, ça va venir. C'est comme ça. Du coup, je me suis dit, joue d'abord, après on verra. J'ai fait mes matchs, tac. Et puis après, ça, quand j'y pense dans ma carrière, c'est souvent, il y a eu beaucoup ce facteur-là. Changement de coach. Grave. Après, à ma deuxième année, je joue moins, encore. Après, je me dis, encore, la même chose. Je me dis, ouais, bah voilà, si c'est pour pas jouer, je vais pas rester à Ville, quoi. Je vais Ouais. pas jouer. Du coup, après, c'est à partir de là que je suis revenu
après sur Genève. Ok, Je suis ok. revenu sur Genève, à Mérin, Donc là, c'est pour t'as 24 ans, 25 ans. 24, 25, ouais, par là, ouais. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a une 24, question qui est 25 ans. arrivée là, qui demandait est-ce que Ashton Graz, parce que c'est vrai qu'on n'a pas rentré vraiment dans les détails, mais est-ce que Ashton Ouais, Graz a eu la chance de jouer Ligue des Champions ou j'ai eu, phase européenne? j'ai eu la chance de faire un match de Coupe UEFA. Ah, ok. Ouais, j'ai joué 45 minutes de Coupe UEFA contre Wolfsburg. En fait, quand il y avait le petit Brésilien là, je sais pas si c'était Brésilien, Alessandro là, Alessandro le petit là, comme ça, qui était fort en Allemagne, à Wolfsburg à ce moment-là. Ah, non, ça me dit rien du Je sais pas tout. si ça vous dit quelque chose. Non. Moi, de toute façon, je Ah, je regarde crois que pas le c'est foot. Alejandro, je sais plus, mais il était très très fort, un petit comme ça, milieu de terrain et tout. Il y avait Johan Nikou. Nikou, il était à. Oh, ça, je me rappelle pas. Il était Non, au il était au Bayern. Werder, hein, Mikou. Oh, toi aussi. D'Alessandro, oui, d'Alessandro, oui, l'Argentin. D'Alessandro, voilà. Merci Léa. D'Alessandro, ouais. Lélé, Merci. merci Léa. Merci Lélé. D'Alessandro, on connaît. Donc, Voilà, c'est lui. ouais. Donc, bah, tu reviens à Mérin. Pourquoi Mérin? Mérin, parce que, je sais pas, parce que c'était déjà avant que je parte, avant que je fasse ce petit tour là. C'était le club où je me voyais revenir, en fait. Parce C'était que le club là, où je me voyais revenir. Et, et je me suis toujours senti bien à Mérin. D'ailleurs, j'y bosse même. Ça veut dire, on voit à quel point, tu vois, Mérin, ça compte, quoi. hmm, Même si je suis pas mérinois, mais je me considère aussi un peu comme mérinois, parce que la plupart de la fin de ma carrière, là, j'ai joué, non, la fin, j'ai joué, je crois, maintenant 10 ans. 10 ans. 10 ans que je joue à Mérin. Du coup, ouais, c'est Mérin, ça restera Mérin. Les couleurs jaune et noir, pour moi, c'est la vie. Et là, tu Ça, arrives à Mérin, ils c'est un sont. truc que je, Excuse-moi. Tu ah, arrives à Mérin, ils sont en quelle ouais. division? Ils étaient en première ligue, je crois. Première Ligue, ils étaient descendus. Ouais. Ils étaient Et descendus de la Challenge, je crois. Ouais. là, c'est Ouais, ils étaient peut-être descendus. Servette qui est en Challenge League. Et là, Servette qui est en Challenge League, ouais, Et tu te dis il me pas semble. qu'il y a moyen de revenir au Servette, enfin, rester en Challenge League. Je sais pas, à ce moment-là, franchement, j'ai même pas pensé à ça. Je me suis dirigé tout de suite vers Mérin et tout. J'ai envie d'être bien, en fait. J'ai envie de retrouver un peu, parce que je pense après, petit à petit, il y a eu des moments où ça m'a écorché un peu, en fait. Mais je gardais quand même cette, cette envie qui était en moi tu vois, de jouer au foot. Et surtout, comme je dis toujours, de prendre du plaisir. Hmm. De prendre du plaisir. Et ça, c'est vraiment ça, pour moi, c'est le principal. Prendre du plaisir. Si t'as plus de plaisir, faut arrêter. Ça sert plus à rien. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être chez moi, de prendre du plaisir. Et, euh, et encore peut-être aussi, même si j'avais pas, c'est pas prouvé, mais c'était plus prouvé à moi-même, en fait. De me dire que voilà, dépasse-toi, fais ce que tu sais faire encore une fois. Et jusqu'à maintenant, pour moi, c'est mon essence, en fait. C'est mon essence. C'est-à-dire que mentalement, même je le dis, hein, j'ai 35 ans et tout, il y a des fois, après les matchs, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, il me faut 2 jours pour récupérer. Et je croise des gens où ils me disent, mais comment tu fais pour courir tout le temps aussi vite? Comment tu fais? Moi, je dis, c'est le mental. Franchement, c'est le mental. C'est-à-dire que sur le moment, je me dis pas, j'ai mal. Je me dis, pense pas à ça. Tu vois, c'est ça qui me maintient, en fait. C'est le Ouais. mental. Cette mentalité de gagneur, en fait. Cette mentalité de dire, même si tu es fatigué, pense-y pas. Pas le choix. Et après, tu vois les jeunes aussi à côté de toi, tu te dis, putain, ils font certains trucs. C'est sûr. Vas-y, même si j'ai 35 piges, je peux le faire encore. Ouais, le Tu vois faire. ce que je veux dire? Ouais. Je peux encore le faire et je fais avec mes outils. Ouais. Mais voilà, mais comme je dis, je donne le meilleur de moi-même et puis voilà. Puis après, voilà, Mais est-ce que dans c'est ta ça. tête, tu as déjà pensé à ta reconversion? Ah, depuis que tu es amérin, est-ce que tu te dis dans ta tête, j'ai envie de coacher? Je sais pas si tu as, des jeunes là-bas.
En fait, au niveau du coach, pour coacher, non. C'était pas pour coacher parce que je sais pas, ça c'est un truc aussi, c'est comme pour moi c'est comme le foot, c'est où tu le sens ou tu le sens pas. Et pour coacher, pas trop. Mais il y a des choses qui se mettent en place là, Ouais, ou peut-être voilà, ouais, essayer d'être scout avec bon, je vais pas aller trop dans les détails, mais repérer certains jeunes, créer quelque chose avec avec mes partenaires. On va essayer de créer quelque chose histoire de trouver des talents. C'est plus vers ça où on se dirige et je pense que ça peut être un bon truc parce qu'il y a vraiment de la qualité ici déjà à Genève c'est sûr. et aussi du côté de Lausanne, on peut encore aller même plus loin. Ouais. Mais du coup, ça c'est des trucs qui vont se mettre en place. De toute façon, les gens vont on entend parler, ça c'est sûr. Mais on fait les choses petit à petit, on va dire. On va pas trop en dire aussi. Mais ça se met en place gentiment. Non, mais c'est bien. Après comme on dit, là, on est en train de parler de le truc, mais c'est vrai qu'à Mérin, aujourd'hui, enfin, t'es arrivé, t'as vécu une multitude de générations qui est venue jouer à Mérin avec toi. Je me rappelle, t'es Mhm, arrivé, je crois, c'était 2009, hein. 2009, il y mhm. avait encore les Milton Kusunga, il y avait encore, je Ouais. crois, il y avait encore Jean-Phi qui jouait à l'époque. Ouais, Jean-Phi, ouais, qui est le coach encore, Il y avait Ouattara, maintenant. il y avait, Ouattara, il y avait les Marco il y avait Delay, tout ça. Marco Deleuve, Valente, plein d'autres, plein Et d'autres, là, plein, plein. si vous avez une équipe, c'était waouh! Même encore aujourd'hui, vous avez une grosse équipe. Mais moi, je dis à l'époque, moi, je te parle, Mm, comme moi à l'époque, moi, je jouais à Terre Simple à l'époque. On avait joué ouais. contre vous, premier match. On avait Mm. perdu 1-0, je crois. Un vieux but de Ouattara, j'étais dégoûté. Et il y avait des Bouganem, c'est vrai, Bouganem. Ah! Ouais, Bouganem, Kamel, Il y les avait deux Chentouf Bouganem, il y aussi, je crois. avait Chentouf. Shentouf, il y avait Moès, Ouais, Luis. quelle équipe en fait! Moès Hardcore, avec son pied magique, son pied droit qui nous mettait des tombé, coups francs magiques là. laisse tomber. Il y en a plein, il y en a plein que je peux citer qui sont passés au club. Katanite. Katana! Ouais, Katana. Le Kenyan. Ah là là, non, ouais. Katana, tous ces gens, il y en a plein, je pourrais en citer tellement. Let's Jimenez. Il y en a plein. Ouais, il y avait Lélé aussi. Il y avait Lélé. Non, il y en a trop, il y en avait trop. Il y en avait trop. Après, toi, tu as eu la chance de jouer avec, on va dire, deux générations différentes. Tu as pu jouer en Ouais. première ligue à l'époque, début des années 2000, Mm, puis bah, la première ligue après les années 2010. Par mm. rapport à ça, quelle différence tu ressens? Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que le niveau, il a baissé, c'est plus la même chose qu'avant. Ton sentiment. C'est, ouais, c'est différent. C'est différent. Je trouve que pour moi, comme je disais avant, c'était la première ligue. Avant, c'était vraiment des tontons. C'était vraiment des tontons. Maintenant, ça s'est un peu rajeuni, mais c'est pas pour autant que le football de première ligue a diminué. Il y a quand même du niveau, moi, je trouve. Il y a certaines équipes qui se renforcent bien. Et quand on voit, il y a certaines équipes aussi qui mettent les moyens. Quand on regarde, il y avait Vevey aussi qui s'était bien renforcé avec plein d'anciens joueurs pros. Et même chez nous, on regarde ceux qui ont pu goûter aussi plus haut, dont Marco. Ça, c'était des jeunes qui jouaient avec nous. Il y avait surtout un aussi que j'ai oublié, François Angel. Mumbanje. Bunch. Ah, son histoire, elle est incroyable. Son histoire, elle est incroyable. Et franchement, respect. Respect à François parce que où je vois, et en plus, il tient, hein. Il tient le petit. Ah, il est là, hein. Il est là. Franchement, bravo à François. Et ce qui change aussi, c'est beaucoup, je pense, c'est la mentalité. C'est la mentalité. La mentalité des jeunes, mais pas tous, hein. Pas tous les jeunes. Mais la plupart des jeunes, je sais pas si quand ils viennent en première ligue, s'ils ont vraiment un objectif, par exemple. Ça, c'est beaucoup de trucs qu'on discute entre anciens, par exemple. On se dit, on voit des jeunes très, très talentueux, qui ont beaucoup de talent, mais ils viennent pour venir, peut-être. Grave.
Ils se disent pas, ouais, il y a des possibilités, il y a ça. Et moi, souvent, j'explique l'histoire de François. Je dis, le foot peut changer du jour au lendemain. Son histoire, elle est incroyable. Il était censé être avec la première. Le coach de la première dit, va avec la 2 de Mérin. Et puis, il joue avec la 2. Il y a l'entraîneur de Servette de la première qui le voit. Il part au Servette. Il fait des matchs au Servette. Il part à Toulouse. Incroyable. C'est énorme. Et il est International, international suisse. du monde. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Ça dépend de la mentalité que tu as. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux déjà à la base? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi, en fait? C'est ça. Moi, après, pour moi, c'est des trucs logiques. Après, je sais pas. Ah, mais comme je te dis, j'en parlais aujourd'hui avec un pote et tout, bah, avec Jancy, je parlais avec Jancy de ça, et Jancy, on me disait, Mm. hein, aujourd'hui, tu peux parler du foot, tu peux dire, etc. C'est vrai que bah, c'est Tierno qui avait dit dans son live, il a dit, ok, Ouais. aujourd'hui, il y a beaucoup de talent, il y a des gars, c'est des bosseurs, mais il ne faut pas Mm. oublier le facteur chance. Tu vois ce que je veux dire? C'est Le, ça. Il y a ça aussi. Il y a le ça facteur aussi. Ça, c'est vrai. il est énorme Ça, c'est vrai. Il est énorme. de te C'est dire, clair. ah, C'est clair. tu arrives au bon moment, au bon endroit, bah, François, il s'est retrouvé au bon moment, au bon endroit, tu vois comment? Exactement. Il C'est faut exactement provoquer. ça. Faut la provoquer aussi. Mais c'est vrai que le facteur chance, il est grand. Il est grand. Il suffit que un jour avant, t'as eu une couille ou t'as mal au bide et puis, tu vois, un petit truc comme ça, hein, un petit truc tout con. Exactement ça. Voilà. Ça peut tout basculer. Et c'est vrai que si aujourd'hui tu as la possibilité de parler au Cédric Simba lorsqu'il avait 19 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui Rien de moins. dirais, je lui dirais, franchement, je lui dirais, à un bout d'un moment, concentre-toi un peu plus sur le foot. Parce que j'ai eu un peu une période aussi où, voilà, ça arrive un peu aussi, hein. Les momies! Ah là là! Ah, ouais, puis il y avait aussi les sorties, il y a des fois où, voilà. Mais je lui dirais, ouais, écoute, là, ce que tu veux faire, c'est ça. Concentre-toi plus dessus. Mais je regrette pas, ça s'est passé comme ça. Voilà. C'est que ça Ah devait se bah après, passer. en même temps, ça, c'est toujours été le. Enfin, nous, on aime l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on aime l'ambiance, on aime sortir entendre. Eh, non, t'es là! Nous, on adore ça. Faire des bisous. Dans le noir, on fait la bise. Bonjour, bonjour. On adore ça. Mais après, toi, comme je disais, je parle à mon neveu, et je disais à mon neveu, je dis, sortir maintenant, ça sert à rien. Là, t'es en train Ça d'essayer sert de à construire rien. derrière. Ça, c'est ça en fait. C'est ça ton truc, tu fais ton travail, tu taffes pour réussir. Et une fois que tu C'est vas réussir, ça. une fois que tu seras calé, t'inquiète pas qu'il y aura plus Grave. le temps de profiter de la vie, de sortir, etc. Tu vois ce C'est que je veux dire? ça. C'est exactement Une ça. fois, C'est c'est exactement. ça. Et Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Exactement. Là, le temps, le moment, c'est taf, football. En fait, allier les deux et être au bon niveau et vraiment bon, c'est dur. C'est dur. Et il y a plein d'exemples, hein. Il y a plein d'exemples. Si tu regarde par exemple Ryan Giggs, par exemple. Le gars, il a joué jusqu'à, je sais pas, 42 ans, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai entendu des trucs, c'était que lui, il dormait à des 9 heures, il était au lit, il boit que de l'eau, il fume pas, il boit pas d'alcool, il sort pas. Et regarde, même à 42 ans, il courait comme un gamin de 25 ans. il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de Il n'y miracle. a pas de miracle, c'est comme ça. Il y a certains trucs, il n'y a pas de miracle. Après, il y a aussi des autres extrêmes aussi. Ceux qui ont allié les deux, mais après, ils n'ont pas continué longtemps. Tu vois? Après, c'est comme ça. C'est des choix qu'il faut faire, en fait. Moi, en fait, c'est ça que je me dirais, si j'ai 19 ans, fais mieux tes choix. Fais mieux tes choix. Consacre-toi plus à ce que tu es en train de faire maintenant. Même si j'avais pas oublié, mais il y avait des fois où, voilà, quoi. C'est ce que je me dirais. Moi, j'ai une question à te poser. Quand tu t'es retrouvé à Sturm Graz, tu as signé à Sturm Graz, etc., est-ce que tu as eu la Ouais. proposition d'un équipementier ou bien d'une paire de chaussures, enfin des chaussures, par exemple, tu sais, parce que nous, étant plus jeunes, on avait des chaussures, on achetait des chaussures, c'était coûté cher. Est-ce que, vu Ouais, que ouais. la patte était à Sturm Graz, vu que vous êtes dans un club quand même avec Ligue des Champions, etc., est-ce que vous avez eu, Mm. vous avez un truc pour les chaussures, etc.
Ben, un équipementier personnel, moi, j'avais pas. Ouais, On n'était pas venu me chercher et tout par rapport à ça. ouais, Mais je sais que le club, ben voilà, il y a le club, ils ont un sponsor, tu vois. ouais. Sponsor qui était à cette époque-là. Maintenant, ça a changé. Maintenant, je crois, ils ont Nike maintenant, je crois. Mais à l'époque, c'était Puma. Ok. C'est-à-dire que, franchement, c'était incroyable. Tu faisais un petit trou, tu changeais tes chaussures. Et moi, j'allais voir l'intendant, je disais, hé, en plus, il s'appelait, hé, Chimo, Chimo, regarde mes chaussures. Et chaque fois, je voulais changer. Chaque semaine, je faisais un petit trou et tout. Chimo, regarde mes chaussures. Non, elles sont trouées. Il dit, oh, Timba, Timba. Ah, come. Il disait, ouais, puis après, je rentrais dans la salle, il y avait des chaussures partout. Je voulais choisir la paire que je voulais et tout. Ouais, c'était terrible. Ah, ça, je kiffais. Il me disait, ouais, tu veux quoi? Tu veux quoi? Choisis. Choisis toi maintenant, vas-y. Et je choisissais et tout. J'étais trop content et tout. Non, c'est cool. Lourd, lourd, ouais. Ouais, je pense que là, on a parlé déjà de ta carrière qui était franchement riche, riche en une belle carrière vraiment, parce que c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que, et franchement, j'en parlais aussi encore aujourd'hui, je disais, Mm, euh, le truc qu'on fait aussi de mal, c'est qu'on néglige un petit peu ce qu'on a fait. Moi, je parle de personnel, hein, même, enfin, je sais pas comment tu vois les choses toi, mais souvent on se rend pas mm, compte tant qu'on n'a pas touché les hautes sphères, on se dit ah quand même, voilà quoi. ouais, Mais quand tu fais le bilan de ton truc et tu te dis par rapport à une personne normale, parce qu'il ne faut pas oublier que l'attitude qu'on a, nous, enfin le sportif en général, mhm, toute notre vie a été construite pour ça, mm, pour arriver à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ouais, aujourd'hui, clairement. il faut qu'on se rende compte que le corps, il a vécu un truc on n'était pas prêt, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on est prêt, on était Mm, prêt pour ça, on va te dire. Et aujourd'hui, mentalement, on réfléchit, enfin moi personnellement, avec ces lives-là, je fais mon bilan et je me dis, putain, mm, quand même, tu vois ce que je veux dire? On a tout, toute notre vie, on a voulu le faire. Après, ça, mm, les gens, ça a marché, d'autres, ça n'a pas marché. Mais déjà, du peu que j'ai vécu, moi, franchement, mm. c'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Et Ouais, toi, parce après, que, quand je pense à toi, je me mm, dis, voilà quoi, tu vois, c'est énorme. mm. Moi, il y avait plein de fois, hein, franchement, il y avait plein de fois où je me disais, purée, peut-être j'aurais pu faire plus. Oui, j'aurais pu faire plus. Mais après, comme tu dis, j'ai fait le bilan, je me suis dit, mais regarde déjà ce que tu as fait, par où t'es passé, les expériences que tu as vécues. La plupart des gens n'ont pas vécu ça. Je te jure. Tu vois? Et je me dis, c'était une chance. J'ai pu voyager, j'ai pu connaître des personnes, mais à l'étranger, que j'ai encore, qui m'écrivent encore même sur Facebook. Ah, ah, Des gens que j'ai rencontrés qui me disent, ouais, comment tu vas, Cédric, nanana. Tu vois? Et ça, je trouve, moi, c'est là où je me suis enrichi, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait, le contact avec les gens. Et ça, si tu rencontres vraiment des vraies personnes, ça se perd pas. Et ça reste. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le sport aussi. ah. C'est que tu as du contact humain. Des fois, ça t'a permis de rencontrer certaines personnes que dans la vie comme ça, t'aurais jamais parlé avec cette personne. Jamais, Tu vois? Et c'est ça que je trouve enrichissant, quoi. c'est sûr. Tous ces gens que j'ai pu connaître, tout ce que j'ai pu apprendre de ces gens, tout ce qu'ils m'ont donné, tu vois? Tout ce que j'ai pu aussi leur transmettre aussi. Tu vois? Ouais. Parce que c'est un échange, c'est donnant-donnant. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et après, je me suis dit, il n'y a pas de regret à avoir. Ce que tu as fait, c'est beau. Tu l'as fait à 100%. Du coup, aucun regret. Moi, franchement, quand je regarde et je dis maintenant, aucun regret. Je suis super content et je change rien, en fait, hein. Il n'y a rien à changer. C'est C'est essentiel. comme ça. Top. Et si tu avais un mot à dire aux jeunes qui me regardent, qu'est-ce que ce serait? Un mot pour les jeunes, c'est-à-dire que le mot que je pourrais dire, c'est si vous avez un rêve, faut vraiment pas le lâcher. Faut être persévérant, travailleur et surtout, comme je dis, faut y croire. Faut y croire. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la religion aussi. Mon Dieu, ça, c'était aussi une source de réconfort et de force, en fait, pour moi, hein. Du coup, moi, ce que je devrais leur dire, c'est que si franchement vous avez envie de quelque chose et vous croyez du plus profond de votre cœur, lâchez rien. Malgré les embûches, malgré tout ce qui peut se passer, faut y croire. Si tu lâches l'affaire, il y a personne d'autre qui va y croire à ta place, hein.
Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure. Gardez vos rêves, gardez le travail, gardez toutes ces choses-là. Ça. Merci beaucoup. Vous allez me faire pleurer, Ah, là. de rien. Ah non, c'est On comme arrive ça. facilement à la fin du live. Mm. T'as tout dit. Et puis, on va commencer à faire le petit face. Je sais pas si tu as suivi déjà. Le petit face, c'est on va te poser des C'est questions. Tu quoi? as entre deux réponses. Ok, ok, Puis, let's la go. première, comme d'hab, c'est Nike ou Adidas. Yay, Nike. Nike. Mais là, je porte du Adidas. En plus, je porte du Adidas, je suis un vendu. Non, mais c'est Nike. C'est Nike. Pour moi, c'est Nike, Nike, Nike. Numéro 9 ou numéro 27? 27. Ah, 27. Ouais, 27. Allez, on va corser le trick. Ronaldo ou Zidane? Et Ouh. Ouh. Purée. Ah, R9, je suis obligé. R9, il a fait des trucs incroyables. Ouais, ouais, R9. Pour moi, c'est R9. Mérin 2011 ou Mérin 2014? Oh, 2004, pardon. Tu sais, l'année où il y avait Achille Yankee, les Landry, Milton, Ouais, Surufo, tout ouais, ça. Ou l'année où il y ouais. avait Bouganem, Chentouf, Marco, Valente, Ouattara, Jean-Phi. Ah, je vais dire 2014, hein. 2014. 2014. Même si l'autre aussi, tu vois, c'était bien et tout, mais non, mais 2014, c'était top. Et on avait une équipe. Tu remplaçais chaque joueur, c'était la même. Ah, c'était la même. Ça allait à 2000. Ça allait à 2000, c'était violent. Ah, ils avaient Ah, une c'était équipe violent. de malade, une équipe de malade. Ouais, ouais, ouais. C'était terrible. Du coup, je Une vais dire question qui vient de se 2014. dire encore. Ronaldo ou Messi? Lui, c'est un pro Ronaldo, lui, mec. Ah, moi, c'est CR7. Ah, moi, c'est CR7, moi. Mec, ça sert à rien Moi, de c'est poser des CR7. questions, des fois. Bah, moi, Des c'est fois, CR7. il y a des débats, mec, dans le groupe, mec. Grave, mais laisse tomber. Lui et Jean-Phi sont ensemble, là. David, s'il nous entend là, il va Il est dire, là. ah, toi, il est là? Ah, mais il Il va est dire, là, mais toi, David. casse-toi. Ah, Dave, CR7. Non, moi, perso, après, moi, j'ai encore. C'est quelque chose d'autre à dire. Non, après, Et Cédric, si, en tout cas, merci beaucoup encore. Ah, mais merci à vous, hein. Franchement, Et sérieux, merci à vous. s'il y a quelque M'avoir chose qu'on peut invité, c'est te... cool. Merci. S'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter, La santé, c'est tout, c'est le principal. La santé, que toute ma famille se porte bien. Et voilà, c'est le principal. top. Donc, on vous souhaite la santé. Hein. Top. Et est-ce que tu pourrais juste nominer deux personnes pour que tu aimerais peut-être voir dans les lives? Comme ça, au pire des cas, on les contacte. Ok, oh là là. Personne que j'aimerais bien voir. Oh, Popo, il y a plein de gens. Mais Il y a plein de gens que j'aimerais bien entendre. Un qui vient. Ça peut même être ton Un frère, alors, parce que... que ton frère aussi, là, il est chargé son histoire. Ah ouais, même mon frère, vas-y, let's go. Petite Simba. Ah ouais, Kevin, ce serait cool. J'aimerais bien entendre aussi ce qu'il a à dire. Parce qu'il y a des choses que je connais, mais il y a des choses qui va aller plus en profondeur que je connais pas, qu'il a peut-être gardé pour lui, ou que peut-être il aurait envie d'en parler. Ce serait cool, ouais, mon frère, ouais, ce serait cool. On note Kev. Ou, ou aussi, Monsieur Kusunga, l'autre, le grand frère aussi. Le Ce grand serait cool frère. aussi. Lui aussi, il a vécu des trucs, non, c'est pas tout. Hein. Il a vécu des trucs aussi, et on connaît pas tout, Lui, on sait mais pas ce serait tout. cool. Donc, Voilà. merci encore à ceux qui ont suivi le live. Si, Je vous invite à mettre des cœurs pour montrer à Cédric que vous avez apprécié le live. Je te jure. Merci à vous. Merci à Cédric. Cédric, Yes, merci. merci beaucoup, mec, parce que ce Pas de live, souci, il est Touchant. pas de souci. Il est Cool, t'es assuré. c'est cool. J'ai passé un bon moment en tout cas, les frérots. Du coup, tout de bon pour vous. J'espère que ça va encore aller encore plus. Tu vois que ça va booster encore l'audience et que qu'on va bien pouvoir en parler et tout. Ouais. Et je vois déjà que ça parle et je vous souhaite tout le meilleur. Franchement, comme d'hab.
beaucoup. Tout le meilleur. Merci. De toute façon, on est ensemble, hein. Allez, Voilà. Ciao, Yes. Cédric. Ciao les frérots. Ciao, ciao. ciao. Alors, on se voit déjà mardi Ouais, on a une édition spéciale mardi. J'ai oublié en avec plus. une personne, enfin un joueur ou c'est quoi Tu peux dire, vas-y, je te laisse. c'est une joueuse internationale suisse. Dis pas On plus. dit pas plus. International suisse, joueuse internationale suisse. Tu peux dire quand même. Non, on va pas Non, dire. non, on dit pas plus. International suisse, une joueuse. Je vous laisse réfléchir. Et puis merci et bonne soirée. Merci beaucoup. À mardi.